Ah, c'est un moment qu'on adore. Les trophées européens, la France bouge, ils osent, ils se lancent et nous les avons choisis et surtout on les écoute chaque jour pitcher devant l'œil attentif et toujours très exigeant de notre patronne ou de notre patron du jour. Et aujourd'hui, c'est Étienne Coel, le PDG de Synlab France, le plus grand groupe de laboratoires en Europe. Et vous avez osé, vous, Sven Ripoche, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur Europe 1. Vous avez 28 ans et vous avez créé Hors Normes en avril. Vous proposez des paniers de fruits et légumes qui ne se vendent pas, surtout parce qu'ils ne sont pas très attirants. C'est un peu les produits moches, on peut le dire comme ça. Et alors vous les récupérez pour les redistribuer. Je vous laisse tout nous raconter. C'est parti, vous avez 1 minute. Merci. Alors il faut savoir qu'en France, 20% des denrées alimentaires produites ne sont tout simplement jamais consommées. Et ça représente grosso modo 3% des émissions de gaz à effet de serre. Alors avec Grégoire, nous on a trouvé que c'était une absurdité et on se propose de redonner vie à ces bons produits. Le concept est très simple. On récupère auprès de grossistes et de producteurs des fruits et légumes bio, cultivés en France, mais refusés par les circuits traditionnels, notamment à cause de leur aspect. Puis avec ceci, on compose des beaux paniers qu'on va aller distribuer tout près de chez vous et pour un coût allant jusqu'à 30% moins cher qu'un magasin classique. Alors la solution est déjà testée par 150 personnes et elles approuvent extrêmement fortement notre équation prix, qualité et anti-gaspi. C'est pourquoi nous avons lancé une plus grande campagne de précommande sur Ulule. Vous pouvez donc maintenant tous précommander un panier hors norme sur ulule.com/hors norme. On va pas être méchant, il fallait quand même vous laisser finir l'adresse de cette cagnotte Ulule. Bravo déjà pour ce pitch. Sven Ripoche est avec nous. Hors normes, c'est par rapport au film ? Non, pas tout à fait. Je sais pas, quand vous l'avez lancé en avril, je me suis dit, il y a peut-être un lien. Non, mais rien à voir. Non, il n'y a pas vraiment de lien, juste un peu de concurrence sur les mots-clés. Alors, Sven, chaque jour, une experte de la CCI France, de la Chambre de commerce et d'industrie, épluche, elle analyse les dossiers des personnes, des jeunes entrepreneurs. Cette experte, c'est Nathalie Carré. Quelles sont les forces et les faiblesses de Hors Normes ? On l'écoute. 3 points positifs pour l'entreprise hors norme. D'abord, le prix des paniers, car du coup, au-delà de la limitation du gaspillage, les produits étant vendus moins cher, ça permet à plus de foyers de manger des produits bio et frais. Deuxièmement, évidemment, vous êtes sur le créneau adoré par les Français, le bio et le local. Et enfin, la marque hors norme et le slogan l'anti-gaspi des bons produits qui pose très bien le concept. Un point à améliorer toutefois, la valorisation des paniers. Vous dites qu'il y a un panier pour 1 à 2 consommateurs et 1 pour 2 à 5. C'est compliqué le 2 à 5. On se dit qu'à 4 ou 5 personnes, on n'en aura pas assez et qu'à 2, on en aura trop. Il faut donc beaucoup plus expliquer. Et puis, il manque des informations pour passer de « ça a l'air bien, je commande ». Qui sont les producteurs, par exemple ? À quoi ressemblent ces produits hors normes ? Vous dites que c'est jusqu'à 30% moins cher. Ok, mais si je dois jeter 20% des produits parce qu'il est abîmé, ça m'arrange pas trop en fait. Et puis enfin, je fais quoi si j'ai plusieurs légumes en petite quantité chacun ? C'est pas facile de préparer un plat avec 4 carottes quand on est une famille de 4. Donc il faut des photos et des explications pour convertir l'intéressé en acheteur. Alors c'est très intéressant ce que nous dit Nathalie Carré. Tiens, c'est vrai, qui sont les producteurs chez Hors Normes ? Vous allez où ? Alors c'est une très bonne question. Aujourd'hui, on a 2 sources principales d'approvisionnement. Une première, c'est au niveau des grossistes à Rungis, qui eux vont récupérer en fait des produits de producteurs français et en refuser une petite partie, notamment pour leur aspect, leur couleur, leur maturité. Ils sont mis de côté, mais généralement ils restent là parce qu'ils sont trop compliqués à réacheminer chez les producteurs. Et nous, on va ici se positionner, les récupérer et les revaloriser. Première source. Et la deuxième, celle qu'on préfère encore, c'est directement du producteur. On a des personnes qui vont avoir des palettes entières à revaloriser, 500 kilos de raisins dans la semaine. Et nous, on est en contact avec ces personnes-là pour bientôt également s'en servir d'approvisionnement. Étienne Coel, je rappelle que vous êtes le PDG de Synlab France, leader européen des laboratoires. Vous êtes avec nous depuis le début de l'émission. On met la casquette d'entrepreneur. Vous avez un petit conseil à lui donner, vous en pensez quoi ? Écoutez, d'abord, je trouve l'idée intéressante, éviter ce gaspillage. Je suis assez surpris d'ailleurs qu'il existe, que l'industrie agroalimentaire ne recycle pas dans ses préparations ses produits ou qu'on les écoule pas dans les restos du cœur et autres œuvres caritatives.
Je crois qu'effectivement, enfin, l'intervention sur la segmentation des paniers, c'est fondamental. Je pense que bien segmenter la clientèle que vous ciblez, c'est en général une bonne chose à faire qui marche pratiquement à tous les coups. Je pense que c'est un excellent point. On a beaucoup de pédagogie à faire autour, du gaspillage. Il faut expliquer. Et deux, très de ce que contiennent nos paniers et de comment bien les consommer. C'est surtout que, si je peux me permettre, puisque depuis le début de la saison, on reçoit bien évidemment chaque jour une ou un jeune qui vient pitcher. On est très souvent autour de ces thèmes-là. Ce qui est, j'imagine, aussi compliqué pour vous, c'est d'expliquer en quoi vous êtes différenciant dans la lutte contre le gaspillage alimentaire en utilisant ces bons produits. Vous êtes nombreux à essayer de trouver la martingale et la meilleure solution pour moins gaspiller. Je pense qu'en fait, c'est plutôt un complément de plusieurs solutions qui va répondre aux problèmes, dans le sens où on voit que le gaspillage, il est sur toute la chaîne de valeur. Il est à la fois en aval, là où il y a beaucoup de grandes entreprises qu'on adore, Too Good To Go, Phoenix, pour ne pas les citer. Mais il y a aussi beaucoup de gaspillage très en amont, où il y a beaucoup moins de circuits de revalorisation, ni associatifs, ni en termes d'entreprise. Et c'est vraiment là que nous, on veut aller se positionner. Et ça nous permet de se focaliser justement sur ces produits de qualité. Donc vous êtes plus accentué là-dessus justement pour vous différencier. Exactement. En termes de sourcing, c'est en amont, et en termes de positionnement produit, c'est sur la qualité. Ça s'appelle Hors Norme. Merci à vous, Sven Ripoche, d'être venu nous en parler. Bonne chance.